Nous allons attaquer ensemble la création des familles Revit. Donc tout d'abord, nous allons faire une introduction aux différentes familles et par la suite, nous verrons des exemples et comment créer de A à Z les différentes familles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Revit, il y a trois types de familles. Il y a les familles qui sont directement intégrées au système, donc comme les murs, les niveaux, les escaliers, sol, quadrillage et toit. Donc cela, vous n'aurez pas à les créer, mais juste à modifier en fonction de vos besoins. Il y a également les familles intégrables. Ce qu'on appelle intégrables, c'est les familles que vous allez vous-même créer ou les familles que par exemple vous allez chercher sur internet. Donc il faut faire très attention aux familles sur internet avant de les intégrer sur votre modèle. Il faudra bien les contrôler. Donc vous pouvez avoir des familles de poteaux, de portes, de poutres, de fenêtres, de symboles et de machines en fonction de votre métier. Il y a également les familles in situ. Donc on utilise les familles in situ plutôt pour donc les one shot. En fait, c'est quand dans un projet on a besoin d'une famille une seule fois. C'est pas une demande récurrente. Et du coup, au lieu de créer une famille paramétrable qui prend énormément de temps, on préfère utiliser les familles in situ. Et donc in situ, c'est pour toutes les familles 3D. On peut pas créer une famille 2D in situ. Donc en fait, on peut créer trois types de familles. Donc les familles 2D qui vont servir pour les annotations et les détails. Les familles 2,5D qui vont être en fait une famille 2D mais visible sur les coupes. Et les familles 3D. Donc l'avantage des familles 2D, 2,5D sur les 3D, c'est que la 2,5D est vraiment très légère et ça n'alourdit pas le modèle. Donc en conclusion, on dira qu'une famille, la création en fait d'une famille prendra énormément de temps et qu'il faut, avant de créer une famille, il faut chercher si la famille existe déjà, et si elle n'existe pas, cherchez en fait une famille qui ressemble à celle que vous voulez créer pour modifier. Donc le fait de modifier, vous n'allez pas partir de zéro et du coup vous allez gagner énormément de temps à la création de famille.